Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Donc dans cette vidéo, je voulais vous faire un petit vlog sur les dernières pierres avec lesquelles je travaille pas mal en ce moment. Je travaille même qu'avec cela. Euh, Ainsi que le pendule avec lequel je travaille. Donc j'ai cassé mon pendule de Thoth en cristal de roche. Ça a été très pénible de là. Je sais pas, je pensais pas que ça faisait mal. Ça fait mal au cœur de casser un pendule de Thoth. C'est ce qu'il disait dans le bouquin que j'avais lu sur le pendule de Thoth. Et au début, bon, je me suis dit, bon. Et non, 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 ça fout les boules en fait. Et j'en ai trouvé un. Ben, en plus, j'ai été gagnant au change, mais malgré tout. J'en ai trouvé un qui est d'une pureté. Et je me demande même si à l'intérieur, il n'y a pas, c'est pas un quartz à âme. On dirait à l'intérieur qu'il y a vraiment une âme. Alors, une âme, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, c'est comme si vous voyez, il y a comme un espèce de filament nuageux qui va de bas en haut. Voilà, donc j'adore le pendule de Thoth, surtout en cristal de roche. Bon, il faut penser à le purifier, du coup. Mais il me répond assez bien, je pense. On va faire un test. Tourne à ma droite. Arrête. Tourne à ma gauche. Plus vite. Bon, alors est-ce que c'est moi qui le fais bouger? C'est possible aussi, hein. Mais bon, toujours est-il qu'il me plaît énormément. Voilà. Donc je vais travailler beaucoup avec lui. Euh, je travaille avec trois opales également. Alors j'ai deux opales noires. Alors ça, c'est des nouvelles opales noires que je ne connaissais pas, qui vont circuler de plus en plus dans le commerce. Alors c'est des opales dites noires. Je ne sais pas trop l'origine de celle-là par contre. Et également celle-ci et celle-là pour le coup, c'est une opale noire d'Australie ou d'Éthiopie. Donc celle-là, on peut la reconnaître parce qu'elle a des petits pics rouges brillants à l'intérieur par moment. Je ne sais pas si je vais réussir à vous le faire voir. Je ne vais pas y arriver. Alors, est-ce que moi déjà j'arrive à le voir? Oui. Oui, elle a des reflets rouges par moment, des pics rouges et verts même. Je ne sais pas si ça va être, vous voyez là, on en voit un par là. Juste là. Là, il y en a un de vert. Vous voyez, elle a plein de petits pics verts et rouges comme ça qui sont très jolis. Donc une opale noire. Donc quand on travaille avec des pierres noires, les pierres noires, ça fait toujours ressortir les émotions qui sont enfouies, qui sont des fois très dures. Et donc il est toujours recommandé de travailler avec une pierre rose. Et là, en l'occurrence, je me suis choisi cette opale. Donc j'ai depuis un moment, qui est une opale rose. Vous avez ma chatte qui vous envoie le bonjour, vous devez l'entendre. Voilà, magnifique. J'en vois pas beaucoup des opales roses. Celle-là, je sais pas, c'est une amie qui me l'a donnée. C'est une amie qui me l'a offert. Pareil, c'est la mode du rose en ce moment chez moi, ça fait depuis quelques temps aussi. Une labradorite rose, enfin qui a des reflets roses. Et c'est pas évident à trouver, il y en a pas beaucoup de cela non plus. Alors, je sais pas si je vais réussir à vous le faire voir. Ça a l'air d'être une labradorite lambda, mais elle a des reflets roses en fait. Alors, je sais plus de quel côté c'est que c'est celui-là. Ouais. Alors, dès que je vais y arriver, il va pas falloir.
Là, peut-être. C'est subtil, hein, après, c'est pas non plus du rose pétard. Avec une lampe, j'y serais pas arrivé de toute façon. Le mieux, c'est de la prendre en plein soleil. Ah, là, peut-être. Là, on voit plus du jaune. Mais bon, ça reste des couleurs qui sont peu communes chez les labradorites, hein, même le jaune comme ça. Vous voyez, ce jaune assez puissant qu'on voit, c'est peu commun. Donc j'apprécie beaucoup en ce moment de travailler avec cette labradorite. Mais normalement ça donne rose et là ça fait jaune sur la vidéo. C'est assez bizarre. De ce côté. Et ce côté on verra moins bien. Ce côté c'est des couleurs plus traditionnelles. Ah, on dirait qu'il y a deux visages là. Bon voilà. Ensuite, une améthyste d'Uruguay. Alors améthyste d'Uruguay, je vous l'avais déjà présenté par le passé. D'Uruguay, c'est parce qu'elle est violet très foncé. Voilà. Elle est de très bonne qualité. Et donc elle est... Voilà. J'aime beaucoup travailler avec elle. Et un quartz arc-en-ciel que m'a offert la personne qui m'a initié au tarot. Voilà, qui est magnifique, qui est bien dodu. Parce qu'en fait, il est... Comment dire, je trouve qu'il est dodu dans le sens où souvent dans un quartz, il y a toujours un côté qui est pas avantagé. Par exemple, celui-là, vous voyez, si je vous le montre, alors c'est un quartz fantôme, vous voyez ce côté, il est tout plat. Pareil pour l'améthyste. Vous allez voir, ce côté, il est tout plat. Et tandis qu'à ce quartz, eh bien, il n'y a aucun côté de vraiment, vraiment plat. Enfin là, on pourrait croire que celui-là c'est plat, mais non, il est vraiment, il est dodu, vraiment, et il a un ou deux arcs-en-ciel là qui est magnifique. Alors, est-ce que là, je peux réussir à vous les faire voir? Je ne sais pas. Pareil, les arcs-en-ciel, pour les voir dans les cristaux, le mieux c'est au soleil. Donc, je rappelle, le cristal de roche aime les premiers rayons du soleil. Si vous voulez recharger votre cristal de roche en énergie, faut le charger vraiment au premier rayon du soleil. Vous pouvez également, si c'est pour faire de la voyance, là éventuellement le recharger au rayon lunaire, quand la lune est montante. Voilà, c'est un quartz que j'adore énormément. Ben déjà parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup qui me l'a offert, qui compte énormément pour moi. Et il me plaît, tout simplement. Ça ne s'explique pas des fois. Mais je crois que ça y est. C'était pas grand chose, mais alors je travaillais beaucoup toujours avec mon quartz jumeau, mais je voulais toujours montrer, voilà, pour faire quand je me fais des tirages me concernant à moi, parce que le quartz jumeau, de par sa particularité, permet d'accepter toutes nos facettes de notre personnalité. Et donc je trouve qu'il va très bien quand on se fait des tirages perso ou alors des tirages où il y a de l'affect dedans. Voilà, donc c'était un tout petit vlog sur la lithothérapie. J'espère qu'il vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.